Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Anne Liu. Bonjour Anne. Bonjour à vous. Vous êtes mère de 4 enfants, vous êtes veuve depuis un peu plus de 7 ans maintenant, et vous avez publié aux éditions DDB un court recueil de lettres, en quelque sorte destiné à votre défunt époux Michel, publié à titre posthume, intitulé « Carnet d'adieu, mon amour ». Un très beau livre. Au niveau de l'écriture, c'est vraiment somptueux. On a vraiment du plaisir à lire un bel ouvrage, quoi. Un bel ouvrage. Et on comprend d'ailleurs que vous êtes docteur ès-lettres et que vous continuez d'enseigner la littérature. Alors, on va fêter cette semaine Notre-Dame de Lourdes, le 11 février prochain, qui est aussi la journée de prière pour les malades. Et donc, on va revenir du coup, à travers votre livre, sur cette expérience que vous avez eue de la maladie de votre mari. Mais vous allez commencer par nous lire un texte, comme le veut la tradition dans cette émission. Alors, j'ai choisi un texte de Charles Péguy, Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Je vous le lis déjà. Très bien. Non seulement elle pleurait. Elle pleurait pour aujourd'hui et pour demain, et pour tout son avenir, et pour toute sa vie à venir. Mais elle pleurait aussi, elle pleurait pour son passé, pour les jours où elle avait été heureuse dans son passé, l'innocente. Pour effacer les jours où elle avait été heureuse dans son passé, pour effacer ses jours de bonheur, ses anciens jours de bonheur. Parce que ces jours l'avaient trompée, ces jours trompeurs, ces jours l'avaient trahie, ces jours anciens, ces jours où elle aurait dû pleurer d'avance, par provision. Il faudrait toujours pleurer par provision, en avance des jours à venir, des malheurs à venir, du malheur qui veille. Elle aurait dû prendre ses précautions, prévoir. Il faudrait toujours prendre ses précautions. Alors, j'ai choisi ce texte parce que lorsque j'ai connu mon mari, Michel, c'est une des premières rencontres qu'on a eues. Il a pris un livre et puis il m'a dit « Écoute ». Et moi qui connaissais de Charles Péguy que « Adieu, meuse endormeuse », il a lu de grands passages, je fais un extrait, mais il a lu pendant au moins une demi-heure. J'étais bouleversée par l'écriture de Péguy, par la Vierge qui pleurait la mort de son fils. Et ça nous a beaucoup liés. Enfin, donc, je pense qu'on a été vraiment sur la même longueur d'onde sur le miracle de la résurrection. Et j'en parle donc forcément dans ce livre en me disant, voilà, ça a été une de nos premières grandes rencontres, Péguy. Donc je ne pouvais pas commencer cette émission sans nommer Péguy. Oui. Merci beaucoup. Alors, de fait, commencez peut-être aussi par nous présenter votre mari Michel, d'où il vient, quelle a été un peu sa vie. Alors Michel, il était, son nom chinois, c'est Xiaopai, ça veut dire petit blanc, et il a transformé en Xiaope qui veut dire jeune sage, parce qu'il a considéré que petit blanc, à la fin, ça n'était pas tout à fait bien. Il est de famille chinoise, chrétienne, catholique, depuis 3 générations, ce qui est beaucoup. Son père connaissait le père Leb, qui est un jésuite belge, qui est allé en Chine et qui a fait beaucoup de conversions, qui a été très important pour la vie chrétienne, catholique en Chine. Et donc mon mari avait cette culture religieuse qui est assez rare quand même en Chine, c'est vraiment très rare. Son père était proche de Chiang Kai-shek, il était dans l'armée de Chiang Kai-shek, d'après mon mari il était général. Et au moment de la grande débâcle, de la Grande Guerre, tout le monde s'est dispersé. Lui s'est retrouvé, donc le père de mon mari, avec sa petite famille, s'est retrouvé dans une île, sur un petit côté de Hong Kong, dans un camp de réfugiés. Et puis, son père, qui était militaire dans l'âme, a dit « je pars ». Et mon mari est resté seul avec la mère, la grand-mère, la sœur, vivant tant que bien que mal grâce à un peu la Croix-Rouge qui venait, qui apportait des boîtes de lait, des chaussures abîmées, etc. Donc, un peu dur, il y avait les typhons, le toit qui s'envolait. Et tout d'un coup, la grand-mère a dit « mais les garçons, il ne faut pas les garder là, il faut qu'ils partent en France pour étudier ». Et à 8 ans, à peu près, parce qu'on ne sait jamais trop l'âge qu'on a quand on est en Chine, à cette époque, donc à 8 ans, il est arrivé en France auprès d'un grand-oncle chinois qui était aumônier dans un couvent de religieuses dominicaines à Lyon. Et ce grand-oncle qui connaissait seulement qu'il fallait respecter la famille et aimer la famille a accepté
Michel et son cousin, et tout d'un coup, ces deux enfants qui n'avaient jamais porté de chaussures sont arrivés, ni un manteau, sont arrivés à Lyon, et puis petit à petit, ils ont compris qu'ils allaient y rester alors qu'ils croyaient qu'ils venaient comme ça, de passage. Et donc Michel était à la fois, se sentait abandonné parce que pas de nouvelles de sa mère, pas de nouvelles de son père, un père disparu, jamais retrouvé. C'est pas de frère, pas de sœur, juste un cousin qui lui était tout aussi perdu. Donc abandonné, mais cet aumônier qui s'appelait le Père Loup, lui avait un réseau extraordinaire, un réseau lyonnais, de grandes familles lyonnaises, aristocrates, bourgeoises, qui avaient, vous voyez, ces deux pauvres petits Chinois et qui les invitait pour toutes les vacances. Donc en fait, il est devenu inséré dans les grandes familles lyonnaises, bien mieux que moi qui étais de Lyon, et il était reçu partout, il était chez lui partout, comme un autre enfant de la famille. Alors comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors on s'est rencontrés dans ce couvent des Dominicaines, puisque la sœur de ma mère était religieuse, et elle était assez fascinée par ce Chinois. Il y avait très peu de Chinois à cette époque. Donc elle était fascinée par cet enfant chinois qui était chrétien, qui pratiquait, qui croyait, qui s'intéressait, qui avait une foi très profonde. Et donc voilà, ma mère un jour l'a invité à déjeuner pour qu'il nous parle un peu de sa vie. Et moi j'ai décommandé tous les rendez-vous de l'après-midi et on a continué à parler. On avait 7 ans de différence, donc ça fait beaucoup. J'avais 22, lui 29. Et c'était... je me suis dit, mais oui, il vit exactement comme je voudrais vivre. Et il pense ce que je pense. Et j'ai pas du tout réfléchi qu'il était chinois ou pas chinois. Pour moi, c'était... Voilà, je m'étais dit, c'est lui. Donc vous êtes mariée avec lui à l'âge de 22 ans. Oui. Alors lui, il est devenu médecin, acupuncteur après? Oui, il avait choisi de faire médecine pour aider l'autre. Son but, c'était vraiment d'aider. Et pour ça, étant chinois, il lui fallait quand même faire de la médecine chinoise. Donc on est partis ensemble quand on s'est mariés. Quand je lui ai dit que je voulais me marier, il m'a dit, mais tu sais, moi je pars en Chine. Et je lui ai dit, bien sûr. Évidemment, pas de problème. Donc on est partis ensemble, il n'y avait pas tellement le choix d'endroits où aller parce que la Chine continentale était trop fermée. Hong Kong, c'était pas vraiment la Chine pour mon mari. Donc on est parti pour Taïwan où il a été reçu, accueilli dans un hôpital catholique, un hôpital qui était catholique et qui a accepté de le prendre comme médecin. Et à la fois il a fait son stage interné et à la fois il a appris l'acupuncture. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc il a pratiqué jusqu'au bout son art. C'était aussi un pèlerin de Compostelle? Alors il était très, très impliqué dans son travail. Il considérait que son métier, c'était rendre service. Donc sa façon de travailler, c'était je n'écris pas les rendez-vous que je prends. Il avait un secrétariat téléphonique qui prenait des rendez-vous toutes les demi-heures. Et lui... les gens venaient à peu près comme ils voulaient, donc il y avait beaucoup de monde. Il travaillait en tant que médecin généraliste, donc 23 € pour une consultation d'acupuncture. J'en ai pas trouvé depuis, mais son but c'était pas gagner de l'argent. C'était quand je lui disais mais quand même la viande ne coûte plus le même prix maintenant. C'était vraiment pas ce qu'il fallait dire. Lui, donc il travaillait énormément et il avait besoin de tout lâcher pour reprendre. Et c'est pour ça qu'il faisait ses marches à Saint-Jacques-de-Compostelle, seul, mais complètement seul, 45 km par jour, d'une traite, et ça lui allait bien. Alors, fin 2006, vous découvrez la maladie de Michel. Cancer du foie, tumeur de 13 cm, métastase osseuse. Il est médecin, j'imagine qu'il avait vite compris ce qu'il allait lui arriver. Oui, alors, évidemment, on a cru que la médecine était parfaite, que la médecine, qu'il allait être soigné, qu'on allait stopper, qu'on allait réduire les métastases, on a cru qu'il s'en sortirait. Enfin, on a cru. Moi, j'ai tout de suite, l'ami médecin qui l'a examiné, nous a fait comprendre que c'était grave. Et quand on dit que c'est grave, moi j'ai eu qu'un désir, c'est avoir du temps pour se préparer, qu'on ne meure pas comme ça, qu'il ne meure pas en une semaine, mais qu'on ait le temps. Parce que c'était vraiment là, quand la maladie était forte. Oui, vous dites ça de fait dans votre livre, je n'avais qu'une prière à Dieu quand nous avons appris ton cancer et sa gravité, avoir un peu de temps. Est-ce que vous avez été exaucé? Est-ce que vous avez pu avoir ce temps de vous dire adieu, justement? Alors, on a eu 5 mois.
Et c'est vrai que pendant 5 mois, on a vraiment eu le temps de se parler. D'abord parce que Michel était à la maison, parce que, alors que d'habitude, il rentrait très tard, il travaillait le samedi, il avait souvent beaucoup de formations les samedis, dimanches. Les vacances, il partait marcher seul pour se tonifier, se reprendre des forces. Donc là, vraiment, on a été seuls. Et ça a été une autre vie qu'il a fallu construire. On avait encore 2 enfants avec nous, tous les repas à midi ensemble, tous les repas le soir. La prière, bien sûr. Et alors, au début, il était forcément un peu plus indépendant, il arrivait à marcher tout seul. Et puis après, petit à petit, on a été de plus en plus aidants, les enfants et moi. Vous avez pu vous demander pardon? Vous avez pu... Je crois que c'est la grande force qu'on a pu avoir. C'est d'abord de se dire « je t'aime », ça je crois qu'on se l'était toujours dit, mais souvent. Pas une fois de temps en temps, pas pour un anniversaire, mais de se dire pour un geste comme ça, je t'aime. Mais je t'aime et merci, bien sûr. Mais quand même, se demander pardon et pardonner. Je crois que c'est essentiel. Bien le plus précieux. Essentiel. Et de ne pas rentrer dans le détail. C'est pas pardon pour ça ou ça. C'est un pardon complètement général qu'on donne. Et on demande pardon pour tout. On n'est pas dans le détail. On est pardonne-moi de mes manques d'amour, mais bien sûr que je te pardonne. Et moi aussi, pardonne-moi. Enfin, et c'est tellement essentiel. Je me dis, mais comment on peut vivre, comment on peut quitter quelqu'un sans lui avoir dit je te pardonne ou pardonne-moi, je t'aime. Vous avez cru ou espéré un miracle? Bien sûr, parce qu'on se dit, mais il y en a tellement qui ont été miraculeux, on le sait, on l'entend, puis les gens vous le disent, mais attends, il y a Lourdes, tu peux partir. Puis Lourdes dit, mais non, plus possible, il ne peut plus voyager, il était trop mal. Et un jour, j'ai compris que le miracle, c'était pas sa guérison, mais c'était comment vivre cette fin de vie et comment recevoir de l'autre qui me donne et se transformer et transformer tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont proches de nous. De fait, tout au long de sa maladie, c'est ce qu'on découvre dans le livre, on sent que Michel n'a pas cessé de rester uni à Dieu. Il a offert sa souffrance, il a offert sa maladie. Racontez-nous un petit peu comment lui-même il a traversé cette épreuve. Oui, il avait déjà l'habitude de prier. De prier tous les matins. On a la chance d'avoir un appartement qui donne sur Fourvière. Fourvière à Lyon, c'est notre basilique, oui, c'est notre référence, c'est la Notre-Dame de Fourvière. Et il avait ses livres de psaumes qui sont d'ailleurs toujours restés au même endroit. Les livres, et il récitait des psaumes, il priait, et on priait souvent ensemble. Alors moi, moins longtemps que lui, très souvent, parce que le matin était un peu speed. Mais on avait vraiment de grands moments de silence, de prière, des moments de prière aussi avant les repas. Donc on a été très unis dans ces moments-là. On dit parfois que la maladie isole. Les amis se font un peu discrets parce qu'ils ne savent pas très bien comment aborder la personne qui souffre, les proches, etc. Et certaines personnes témoignent qu'ils regrettent que ne pas avoir eu assez de la présence et la manifestation de l'entourage. Vous, c'est un peu l'inverse qu'on a l'impression. Alors, on a eu quelque part un peu les deux cas. On a eu les gens qui étaient complètement absents et qui avaient trop peur, qui tout d'un coup ont complètement disparu. Et j'avoue que moi, les gens qui ont disparu, ils ont disparu aussi pour moi. Enfin bon, j'ai pas pensé que quelqu'un avait disparu. Ils me l'ont dit après, ils m'ont dit, tu sais, je savais pas comment faire. Alors, si j'avais besoin de quelque chose, je savais que je pouvais téléphoner, mais si j'avais besoin de rien, je téléphonais pas. Inversement, beaucoup de patients de mon mari étaient catastrophé, puisque son cabinet a été fermé d'un jour à l'autre. Le samedi soir, il m'a dit, on met un panneau, et le lundi, les gens qui sont arrivés ont vu fermer. Le secrétariat téléphonique a dit, c'est fini. Donc tous étaient complètement peinés. Oui. Mon mari avait 62 ans, ce qui était quand même assez jeune pour un médecin qui exerce. Et c'était... Alors, oui, du coup, vous étiez un peu importuné par ces personnes qui venaient visiter. Toutes ces personnes qui avaient l'habitude de le voir, qui ont retrouvé notre adresse ou qui ont écrit à son cabinet médical et qui écrivaient, qui voulaient dire. Alors, à la fois, c'était extraordinaire parce que j'avais pris l'habitude, moi, d'ouvrir le courrier à table. Parce que je ne pouvais pas être moi tout seul dans un coin et ouvrir toutes les lettres. Mon mari ne voulait plus les ouvrir. Il n'avait jamais fait de son vivant, de son temps de force de vie. Donc, il n'ouvrait pas les lettres. Donc, j'ouvrais. Et puis, chacun, à son tour, lisait 2-3 lettres. Et avec beaucoup d'émotion. Alors, les lettres, c'était, beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse, beaucoup de souvenirs. Un peu la gorge qui se serre de dire, mais...
qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire qu'il est en train de mourir, et je suis en train de lire ça, donc c'était parfois un peu dur. Et puis il y avait aussi ceux qui disaient « je veux le voir une dernière fois ». Et moi, le mot « une dernière fois », comment ça, une dernière fois? Je dis non, il est vivant, on vit le moment. On vit pas pour après, on vit maintenant. Alors c'était difficile d'expliquer, attendez, oui, ne venez pas avec encombré de toute votre vie. Venez... Enfin, je disais rien, je disais venez, mais parfois c'était un peu lourd. Et vous écrivez, elles veulent te prendre ce qui te reste encore si peu du temps. Et vous Ouais. aviez besoin de ne pas être Ouais. distrait justement à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, on voulait pas, je pense que mon mari aussi, et les enfants aussi, on voulait garder ce temps de silence, ce temps de proximité, parce qu'on savait qu'on allait vers vraiment la fin de la vie et le début d'une autre vie. Donc il fallait que nous, on soit forts pour se préparer à ça et qu'on l'accompagne. En juin 2007, après une nuit de veille, Michel retourne à Dieu. Et c'est le début d'un nouveau chemin pour vous, celui du deuil. Je lis un petit passage de votre livre. Aujourd'hui, un dimanche encore, seul, complètement seul, où je vais essayer d'avoir le courage de te parler et de t'entendre, mais j'ai peur. Pourtant, je t'avais demandé de nous envoyer des signes. Encore faut-il que je veuille les voir. Oui, alors cette solitude très dure. Effectivement, c'est très très dur. Alors, plusieurs personnes qui ont lu mon livre et qui ont vécu cette expérience du deuil me disent, bah oui, c'est exactement ça. Et en général, on ne le dit pas. On n'ose pas le dire. On dit oui, ça va, enfin on dit rien. Et pour moi, si, c'était effectivement, de voir qu'il y avait encore sa brosse à dents, je me dis, mais faut que je la jette, quoi. Son rasoir, il faut que je le jette. Sa brosse il faut que j'essaye de vivre, enfin, pour moi peut-être, mais déjà pour les enfants, de dire, on continue la vie, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans les pleurs. J'ai cru que j'avais pas pleuré. Moi, je m'étais dit, j'ai pas le temps de faire mon deuil, je suis submergée, j'ai pas le temps de pleurer. Et puis, en relisant le livre après, je me suis dit, oula, mais je dis que je pleure tout le temps. Donc, mais alors, c'est pas des gros sanglots, c'est des larmes qui coulent, voilà, qui pleurent. Mais pas devant les enfants, pas devant les personnes. Non, c'est essayer de se dire, je tiens le coup. Alors, il paraît que pour sortir du deuil, il faut consentir. Parvenir au consentement, renoncer au pourquoi, parce que c'est toujours, enfin, il n'y a pas de vraie réponse à ces questions-là. Consentir au mystère. Et un matin, vous dites que vous vous réveillez avec ces deux mots, avoir confiance. Alors, ça veut dire quoi, avoir confiance? Avoir confiance en qui? En quoi? Oui, je pense que c'est peut-être un signe que j'ai eu, c'est d'avoir tout d'un coup ces deux mots, avoir confiance. Et je me suis dit, oui, il faut que j'ai confiance dans la vie qui continue, que j'ai confiance dans la vie après, la vie qui m'attend. Je sais que Michel m'attend, que ceux que j'ai aimés m'attendent. Ben maintenant, je le sais, il faut que je continue à vivre, il faut que je sois cétonique, il faut reprendre. Et ça, c'était comme un flash qui est arrivé. Mais il y a ces moments où on se dit, oui, j'ai confiance. Et puis le lendemain, on retombe un petit peu, et puis après on repart. Enfin, mais c'est très très long. Je me rends compte que ce livre, je l'ai écrit il y a 7 ans. Enfin, j'ai écrit il y a 7 ans, j'ai écrit même un petit peu avant, tout au long de sa maladie. Mais il a fallu beaucoup de temps pour arriver à prendre du recul, à se dire, c'est ça. J'ai beaucoup écrit, là, j'ai fait vraiment de grandes coupures. Et c'est très très long. À l'image de ce chemin du deuil, justement. Oui. Et c'est peut-être le miracle de l'autre, de celui qui est parti, qui petit à petit vous enveloppe dans une sorte une paix. Cette épreuve, vous l'avez vécue en famille, avec vos 4 enfants. Est-ce que ça a eu un impact sur votre relation avec vos enfants, justement? C'était très très fort. Alors déjà, nos enfants ont été très proches. Par exemple, l'aînée, on l'a appelée Marie-Ève, parce que pour la première, il fallait qu'il y ait Marie, mais la terre du ciel, mais il fallait Ève, la terre de la mère, notre mère de la terre. Ouais. Voilà, nos deux images. Donc c'est Marie-Ève. La seconde, on l'a appelée Violaine, parce que Violaine, c'était encore Marie. Enfin, c'était la troisième, Raphaël, qui est l'archange qui sauve. Donc chaque fois, on voulait des références à
À la Bible, à la Bible, à la vie, à la vie de la foi, à notre foi. Et nos enfants donc étaient vraiment tout, vraiment tout. On peut dire qu'on n'a jamais fait de voyage seul. Une fois, le dernier, la dernière fois en 2006, on est parti 2 jours seuls. C'était la première fois. Tout le temps, on partait avec tous les enfants. C'était vraiment tous ensemble. Et ça nous a créé des liens très, très forts. Je crois que maintenant, on est liés par celui qui n'est plus là. Et ce livre, c'est aussi pour témoigner de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit la vie continue, la vie, la vie. Et de fait, oui, vous terminez vous-même, enfin, c'est pas tout, c'est plutôt une dédicace, avec ces mots surprenants, bienheureuse maladie. Alors pourquoi ces mots bienheureuse maladie? Alors, je voulais appeler mon livre, donner ce titre-là au livre, et puis j'ai eu des cris, mais quelle horreur, enfin, mais surtout pas, on va rien comprendre. Parce que, alors, c'est vrai que c'est assez paradoxal, la maladie nous a permis ce temps de silence, ce temps de contemplation, cette préparation à la mort. J'ai fait partie d'un groupe de parole, j'ai rencontré des personnes qui avaient vécu le deuil sans préparation subitement et qui en sont mais bouleversées encore maintenant parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se dire je t'aime, pardon, voilà, n'ont pas le temps de se préparer. Nous, cette maladie qu'on a eu le temps de vivre avec douleur, bien sûr, mais on a eu le temps de se préparer à la mort. Donc, quelque part, la maladie nous prépare. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire et de publier, du coup, ce livre, ce cahier de solitude, hein, comme vous l'appelez dans le livre? Quelle était votre cible, en fait? Ce à qui vous vouliez vous adresser? Je me suis souvent dit que les gens qui étaient autour de moi ne savaient pas comment faire par rapport à la mort. Et parfois, ils me disaient des choses qui me semblaient absurdes. On me disait, mais va au cinéma. Je disais, mais comment aller au cinéma pour rentrer quoi dans quelque chose de superficiel, oublier quelque temps? Mais pourquoi oublier? Au contraire, c'était presque une peine. Et je me disais, mais il faudrait écrire un petit guide, je me disais, je vais le faire, écrire un petit guide de la mort à l'usage des vivants, à l'usage de ceux qui n'osent pas en parler. On est tous concernés par la mort, mais il faut qu'on dise les choses. On n'ose pas dire les choses. On n'ose pas dire j'ai mal, on n'ose pas dire je pleure, on n'ose pas dire. À l'usage de ceux qui n'osent pas trop en parler ou de ceux qui n'ont pas les mots pour le dire non plus, parce que vous avez vraiment les mots. Enfin, vous avez vraiment une langue magnifique, hein, qui fait que parfois aussi on manque de vocabulaire, on manque de... Peut-être que les personnes peuvent se retrouver du coup aussi dans ce texte. Hein. Alors c'est vrai qu'écrire pour moi a toujours été le plaisir du choix du mot, de se dire ce mot-là veut dire telle chose, et c'est vraiment de chercher le pourquoi et le mot le plus proche et le plus simple possible. Alors c'est peut-être un peu l'inverse de Peggy qui parle beaucoup et qui revient. Là c'est vraiment un choix très ciblé et réfléchi, et un mot qui donne à la fois de la couleur, qui donne du bruit, un mot qui a la même sonorité que celui d'avant. Enfin, essayer de donner un autre souffle. Et c'est vrai que l'écriture me plaît, et j'étais heureuse de le faire pour mon mari. On voit que vous n'êtes pas docteur Heslett pour rien. Comment la meilleure manière de servir ce texte, d'ailleurs, on dirait qu'il est écrit pour être dit, en quelque sorte, hein. Alors j'aimerais beaucoup, un peu comme Peggy, c'est ce que j'ai découvert par Peggy, c'est qu'on comprend Peggy quand on l'entend, et pas forcément quand on le lit. Et c'est vrai que je me dis que ce texte-là pourrait être dit, et je pense qu'il y aurait un autre impact, pas seulement lu parce que quand on lit, on est pris par l'émotion, mais l'entendre. J'en ai fait un peu quelques expériences, et c'est vrai que c'est assez fort de l'entendre. Sans doute. On va devoir terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu », par quoi dois-je commencer? Je pense que quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, il faut déjà qu'il fasse le vide en lui. On est trop plein d'autres choses, trop plein de superficiel, trop plein de finitude. Il faut vraiment vider sa maison et vider son cœur. Ouais. Et là, on peut laisser entrer Dieu. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Alors, je pense que c'est la Vierge, d'abord parce que c'est une femme, et parce qu'elle a dit oui, sans savoir où elle allait. Et moi, j'ai eu l'impression d'avoir dit oui aussi, sans savoir jusqu'où j'allais, mais de partir et d'être à côté du Christ. Et c'est elle qui, quand on la représente, elle ouvre les bras. Oui, voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
je repensais à ça, j'ai repensé plusieurs fois à cette question et je me disais j'aimerais qu'il me dise maintenant tu peux te reposer, lâche tout, ça y est, c'est fini. J'aimerais enfin, ouf, ça y est, c'est fait. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez justement votre foi? Alors le moment le plus important pour moi c'est Pâques. D'accord. Vraiment de loin le plus important. Et parce que la résurrection Oui, parce que la résurrection, parce que pour moi c'est l'essentiel. C'est la mort, mais la résurrection. Et avec les enfants, on a beaucoup vécu dans une communauté très proche de communauté de... je pense que vous connaissez André Gouze, vous connaissez les dominicains, et nous on était proches des dominicaines de Thésée, et on était proches aussi d'un père bénédictin, dont Charlier de Maretsou, donc très, très proche de ceux qui nous mettent dans qui nous conduisent dans la vie. Merci beaucoup Anne Liu. Je rappelle que vous êtes veuve depuis bientôt un peu plus de 7 ans, mère de 4 enfants, docteur ès lettres, professeur de littérature et auteur donc de ce cahier de solitude publié aux éditions DDB qui met des mots sur cette terrible épreuve qu'est le veuvage. Carnet d'adieu, mon amour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission ou la recommander à leurs amis peuvent le faire en allant sur le site internet ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.